Voilà. Voilà, donc là on a vu comment fonctionne une classe, on a pu créer une classe Instapic qui permet d'afficher une image Instagram. Bien sûr, à terme, on va récupérer les images ailleurs. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va encore redécouper le code. C'est-à-dire que cette partie de récupération des données, on va la mettre ailleurs. C'est-à-dire que dans le contrôleur ici, idéalement, il faudrait qu'on ait quelque chose comme Pix et je récupère toutes mes images. Cet outil qu'on va utiliser pour récupérer et prendre en charge la récupération des données, c'est ce qu'on va appeler un manager. En fait, on va créer un manager qui va être un objet et on va l'appeler manager. Voilà. On va créer un objet manager et on va lui dire à cet objet manager: récupère-moi mes photos de test. Voilà. Et il faudrait qu'en fait tout ça là, ce soit plus là. Il faudrait qu'on ait que ça. Comme ça, on aurait un contrôleur, une partie ici de contrôle de données, qui serait beaucoup plus simple. Et on aurait une classe qui ferait tout le travail pour nous. Donc on va la créer, cette classe, qui fait tout le travail pour nous. Donc, on a dit qu'on l'appelait manager classe. Donc on recrée la classe. Et donc, cette classe a pour rôle manage to all datas. Voilà. C'est la classe qui s'occupe de se connecter aux données. Donc, on va créer une fonction en fait sur cette classe. On a dit qu'on appelait comment? Cette fonction s'appelle getTestPix. Donc on va créer getTestPix. Et tout ce qu'on a fait tout à l'heure, on va le remettre dedans. Tout simplement. Voilà. On va lui dire, et ça, tu me retournes le résultat. Voilà, comme ça. On teste. Ça devrait pas marcher normalement. Voilà, oui, class manager not found. C'est-à-dire que dans l'index, ici, on demande la classe manager et elle est pas là. Voilà, Instapic on l'appelle plus. Voilà, class manager. Voilà. Ligne 12, modèle manager. Un petit erreur dans la classe manager. Voilà. Voilà. Alors maintenant, deuxième erreur. Dans manager, cette fois, on appelle Instapic et elle ne fonctionne pas. Donc dans manager, il faudrait qu'on ait un include d'Instapic. Comme on est dans modèle au même niveau, on enlève le modèle et là ça marche. Voilà, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Vous voyez qu'on a copié-collé le code ici. Par contre, on a intégré une nouvelle notion qui va de découper l'accès aux données. On commence à encore redécouper le code. Ce qui donne aussi ici quelque chose quand même d'assez simple à lire. Ici, on a énormément allégé le code, sachant que ça devrait pas y être. Voilà, donc maintenant, on a vu qu'on pouvait le faire en local. On a fait une première étape. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher ces informations directement sur Instagram. Instagram, en fait, propose une méthode. Je vais vous la copier. Get Instagram flux. On va l'appeler comme ça. Qui consiste donc à faire ça.
à aller chercher sur Instagram directement les photos sur le compte. Donc, on va le faire avec mon compte. Je prends Instagram. Alors normalement si je vais sur mon compte, voilà, je récupère mon URL. Voilà, je récupère mon nom et vous mettez votre nom ici et vous récupérez le résultat là. Voilà, alors on va recommencer les photos ici. Ça c'est get pic test. Et ici get photos. Alors évidemment, on va regarder ce que donne ce flux. Hein. Donc allons-y, on va regarder. On va donc faire un écho. Voilà. Et évidemment pour afficher ça dans mon index, je vais faire un get instaflux et ici je vais faire un exit dans tous les cas. Voilà. Ah voilà, mais regardez là ça a marché, c'est connecté donc sur Instagram et on a une quantité d'informations. Alors on va revenir sur la méthode. Ce lien là est donné par Instagram, c'est Instagram qui autorise en fait ce type d'information à être récupéré. Donc si vous regardez la doc, vous verrez que c'est du, si vous connaissez un peu, ça ressemble étrangement à du JSON, d'où l'idée du JSON, donc d'où l'idée d'avoir un JSON décode qui va donc décoder le JSON dans le résultat, et donc on va regarder ce que ça donne une fois le JSON décodé. Et on va afficher le JSON, voilà. Donc là, tout à coup, ça devient un tableau, c'est beaucoup plus lisible pour nous. Et on voit bien qu'on a donc toutes les informations qu'on souhaitait avoir sur la photo, sur la taille, sur pas mal de choses. Sur le lien de la photo, je pense que le lien il est où ça va être ça. Hein, voilà, si je fais ça... Voilà, la photo apparaît. Voilà, donc on va récupérer ces informations là. Donc on a bien dans item, on a un tableau. Voilà, si on regarde ici, dans item, item est un tableau de tableau. Donc on va se faire une petite boucle. Sur ça, et on a dit que c'était sur item directement. Voilà, voilà, donc on va chercher les éléments dans le résultat. On va voir comment ça marche. Alors l'auteur, normalement quand on est rentré dans la boucle on est ici, donc l'auteur il se trouve où? On va le prendre dans le caption. From full name, voilà, on va le prendre là. Donc caption, from, voilà, on teste. Item en ligne 54. Star result. Items. Ouais, il y a un S à items. Voilà. Voilà. Donc là, on a bien récupéré le contenu. Donc ça va être pour auteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme on veut un tableau d'objets? On va se faire pic égale new instapic, et ici on va avoir un
$pic, cet auteur, et on va lui passer l'auteur dedans. Voilà. Donc, encore une fois, on n'invente rien. Voilà, cette description, voilà. L'URL, non c'est pas profil picture, l'URL c'est celle-là, dans standard résolution, dans image, standard résolution. Donc l'URL, on la récupère dans... Je vais faire ça d'abord. Voilà. Ensuite... Images, Image, standard résolution et URL. Voilà. Description, c'est là, c'est caption text. Code time il est où? Images, voilà. Attendez, hop, etc. Et donc, le temps, on est là. Time, voilà. On va faire un dossier pix égal, alors. Égal pic, voilà, voilà, retourne pic, on va voir ce que ça donne. Undefined created en ligne 60, c'était created time, comme ça. Voilà, et donc sur l'index, on enlève l'exit. Et là, normalement, on récupère tout notre flux de photos. Voilà. Voilà comment en créant donc deux classes, on récupère toutes les photos sur Instagram. Donc on a une méthode qui gère une photo et la classe ici, manager, qui s'occupe de la connexion avec les photos et qui va donc s'occuper de créer les objets photos. C'est une sorte d'usine pour créer des photos. Voilà, donc j'espère que cette formation a été claire pour vous. Il y aura beaucoup de choses à dire, notamment donc modifier ce timestamp. C'est un timestamp, donc on pourrait le faire. Alors pour ça, on va aller dans Get Created Date. Et en fait, on va se dire que date égale this created date. Et normalement, on devrait pouvoir retourner une date au format français. Voilà, en utilisant le timestamp. Voilà, et donc là, ça fonctionne, on a bien récupéré notre date, avec les dates réelles. Voilà comment on peut faire, donc effectivement ici le manager, ici on a une connexion sur le flux Instagram. On pourrait effectivement rajouter une connexion à la base de données, une SQL, on pourrait rajouter une connexion avec une API Flickr par exemple. Alors on peut faire autre chose maintenant sur le manager. On voit bien ici que en fait on récupère le nom du compte. Voilà. Donc
ça marche parce qu'on est sur mon compte en fait, et on pourrait en fait faire un truc comme ça. Compte Insta, d'accord? Et effectivement ici, dans Manager, on va rajouter une private qui est donc compte Insta qui est égal à mon nom. Voilà. Je me suis pas trompé. Voilà. Je me disais bien que non. Voilà. Donc normalement, si je fais comme ça, ça fonctionne. Alors qu'est-ce qui est bien maintenant? Et c'est là vraiment, on est vraiment dans toutes les capacités de l'objet. C'est-à-dire que maintenant qu'on a créé un objet qui permet de se connecter ici à Instagram, ce qui serait bien en fait, c'est que je puisse modifier ce compte en fait. Donc ici j'aurai une méthode dans laquelle je balancerai une string qui donc me modifierait compte Insta avec le contenu de la string. Voilà, ça modifie le compte Insta par défaut. Et donc dans l'index maintenant, en fait, ce que je peux faire ici, c'est effectivement lui dire, ok manager, et ben set compte Insta, voilà, et là, si je vais sur le compte de Lina, voilà, lina.fr. Voilà. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo pour montrer comment en fait créer une classe d'objet, comment la commenter, créer les attributs, créer les setters, les getters, les diverses méthodes qu'on peut créer dessus, comment passer des paramètres dans une méthode. On a vu comment passer des valeurs par défaut. Ensuite, on a créé donc notre manager qui lui va se charger en fait de la récupération des données. Donc soit avec les données de test, soit avec un flux Instagram. Donc ici, on va pouvoir après rajouter d'autres flux. Voilà, donc on a vu un peu comment utiliser pour démarrer l'objet avec deux classes, une qui manipule l'objet et une classe qui gère et qui manipule ces entités. N'hésitez pas à aller voir sur le Git qui est en commentaire et vous aurez l'évolution du code pour pouvoir refaire ce que vous venez de voir. Merci à vous.